Salut à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur DRTV International, la chaîne du bassin du Congo. Alors, nous sommes mardi aujourd'hui, c'est votre rendez-vous, le Grand Carrefour. Alors, aujourd'hui, vous aurez beaucoup de surprises dans cette émission, notamment avec Monsieur Alphonse Mafoy, qui viendra sur ce plateau pour nous parler du théâtre, j'allais dire. Et Madame Marie Blaise, coucou, assistante artistique et chargée de la formation de l'événement qui se tiendra ici à Brazzaville du 2 au 8 août. Également, Feu de Brazza. Et pour bien démarrer cette émission, chers téléspectateurs, j'ai juste à côté de moi Nancy de l'IFC. Bonsoir Nancy. Bonsoir Lolo. Avec notre invité, Monsieur Sorel-Eta. Là, ce n'est plus à présenter. Je crois que les téléspectateurs connaissent bien M. Sorel. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. De votre côté? Alors, Nancy. Je parle du programme tout de suite. Voilà, chers téléspectateurs, Nancy est là, comme vous le savez, pour la programmation de l'Institut français du Congo. Alors, déjà, le programme de la semaine, Nancy. La semaine va commencer demain. Oui. Donc, demain, on a un film. Le mois de mai, c'est le mois du Festival de Cannes. Donc, on a fait une sélection des films qui ont eu une palme d'or à Cannes. Donc, demain, on va commencer avec Pulp Fiction. C'est un film de Travolta avec Samuel L. Jackson à partir de 18h30 demain, entrée libre et gratuite. Et en soirée à 19h, nous aurons un spectacle musical du groupe Ndima, dont le manager est Monsieur Sorel-Eta. Oui. Donc c'est un groupe autochtone qui va faire un concert sur la préservation de leur tradition. En tout cas, c'est des percussions, des tambours, des sons envoûtants en gros. Jeudi, nous avons un air libre avec Black Authentic, qui est un groupe congolais de rap qui fait la promotion de son album Fungul Makutkua. Donc c'est pour éduquer la société congolaise, lui redonner l'espoir de ne pas baisser les bras. Donc jeudi, ça sera à 19h, un air libre, entrée libre et gratuite. Et vendredi, nous commençons la journée de l'Europe. Donc depuis 1986, on fête l'Europe tous les 9 mai. Donc vendredi, à partir de 10h jusqu'à 18h, il y aura un forum sur l'Union européenne, sa coopération dans notre pays, les soutiens qu'elle a eu à apporter à l'éducation, au domaine de la santé. Donc, il y aura un forum tout au long de la journée à l'IFC. Et le soir, il y aura une pièce de théâtre écrite par M. Harvey Massamba qui portera sur la coopération également de l'Union européenne et du Congo dans notre pays. Enfin, le samedi, nous aurons une conférence à 15h il y aura un film, Paris brûle-t-il, parce que c'est le souvenir de l'armistice, la guerre de 1945. Donc c'est un film sur les combats de la libération de Paris. Et en soirée, donc samedi plutôt, le 10 mai, à 17h, nous aurons un Congo Vase spécial reggae, en hommage à Bob Marley, parce que le 11 mai, c'est... Tous les reggaemans sont invités. Voilà, donc tous les reggaemans, tous les rastamans, tous ceux qui aiment Bob Marley sont invités samedi à partir de 17h. Entrée libre? Entrée libre gratuite, comme tous les 17h, donc ça sera une soirée de nostalgie reggae. Et la semaine prochaine, on aura plein de films, parce que la semaine européenne commencera le 9 jusqu'au 16. D'accord, alors voilà, c'était un peu tout concernant le programme de la semaine. Alors, Monsieur Sorel-Eta, comment allez-vous? Je vais très bien, Lolo. Vous êtes ethnologue et manager du groupe Ndima. Ndima, oui. C'est les peuples Aka. Aka. Donc vous allez expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent un peu le groupe. Vous êtes en tant que manager, le groupe des Pygmées et tout. Essayez de nous expliquer un peu. En fait, Ndima, en langue française, signifie la forêt. Ndima, c'est la forêt. Donc c'est un groupe que j'ai créé en 2003. Donc nous avons 11 ans aujourd'hui. Donc il est constitué de musiciens Aka, habitant le village Kombola, situé à 8 km au sud de Fondo. Voilà, nous avons eu à réaliser depuis, disons, 2003 un album intitulé Moaka Nandima Oulome la forêt. En fait, c'est l'album qui a ouvert un peu la voie. En quel patois là? En langue Aka. En langue, attends, le titre c'est de l'album Moaka Nandima. Moaka Nandima. Donc, Mbenga Nakacha Zamba. Ok. Donc, voilà. Voilà, donc ça on a réalisé en 2003 avec le soutien de l'UNESCO et du gouvernement japonais. Et après j'ai produit moi le second album Makingo Mabeto Baaka. Donc Makingo ça veut dire les voix, Beto c'est le pluriel de Mweto, donc des femmes, Baaka, donc c'est le pluriel les voix des femmes Baaka. Donc dans cet album il n'y a que des femmes qui ont chanté.
Voilà. Et aujourd'hui, vous allez préparer votre tournée. Nous sommes en train de démarre préparer. déjà quand On quittera le pays le 14 mai. Ça va être la troisième tournée, puisque la première avait eu lieu en 2012 et la deuxième en 2013. Et cette année, c'est la troisième. On va quitter le pays le 14 mai pour Paris, et de Paris on part en Guyane pour les premiers spectacles. Après la Guyane française, nous reviendrons à Paris pour les spectacles, le musée des Quai Branly, spectacles et conférences. Après les Quai Branly, nous irons en Italie, précisément à Bologne. Bologne, après c'est la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, et puis on revient. Toute l'Europe, on peut dire ça. Ah oui. D'accord, alors ici à Brazza, qu'est-ce qui est prévu? Bon, demain, 19h, nous allons donner un spectacle à l'IFC, à l'Institut français. Et c'est pour préparer déjà les artistes à être prêts pour la tournée. Parce que dans le groupe, il y a deux chanteuses qui vont participer pour la première fois. Parce que les deux dames qui ont participé à la première tournée, elles ont accouché. Donc il fallait prendre des nouvelles. Toujours les peuples. Toujours les peuples, les AK toujours. Ah oui. Donc demain, il y aura spectacle à 9h. L'entrée est libre et gratuite. Donc je conseille. Alors qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir vraiment, surtout pour la soirée de demain? Non, vous savez, déjà musicalement, ce qu'ils présentent, c'est pas ce que nous faisons d'habitude. Oui. Parce que les AK, ils font ce qu'on appelle en musicologie la polyphonie contrapuntique. Ils font le contrepoint. Donc le contrepoint en Afrique, il n'y a que c'est pas aussi tous les groupes des autochtones ou des pygmées qui le font, mais il y a des bushmen qui font aussi du contrepoint. Donc c'est un procédé de composition qui est vraiment très complexe et c'est vraiment ça qui les identifie, quoi. C'est un élément identitaire. Donc je les invite à venir découvrir les AK et leur richesse musicale. En dehors de ce qui sera vocal, donc il y aura aussi la partie organologique instrumentale. Donc avec ils vont jouer l'arc musical qu'on appelle le koundé, qui est un instrument qui sert de support de chasse. Parce que nous sommes dans une société où la musique est fonctionnelle, c'est-à-dire elle a des fonctions précises. C'est un peu comme dans nos sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, dans nos sociétés traditionnelles, on remarque que les musiques c'est plus devenu des musiques de divertissement. Au moins chez les AK, ils continuent à faire usage des musiques de chasse, des musiques de divination, etc. Donc pour eux, la musique a un sens réel. Il a un sens. Mais avec l'influence croissante du modernisme au milieu rural, ces musiques sont en train de perdre leur caractère traditionnel, quoi, pour les devenir. L'État veut conserver cela. Évidemment, il faut qu'on conserve parce que c'est un patrimoine de l'humanité. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les AK en 1996, donc ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis avec eux. Et j'ai appris beaucoup de choses et je voudrais que mes semblables, qui sont surtout en milieu urbain, ne puissent pas détruire cette culture par ignorance, quoi, qu'ils puissent plutôt contribuer à sa préservation. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir quelques AK, on peut dire comme ça, les chanteurs ou chanteuses pour nous donner un peu l'avant-goût, mais prochainement, je crois que... Demain, que les téléspectateurs passent à l'IFC pour les découvrir. D'accord, donc le rendez-vous est pris, chers téléspectateurs, demain à partir de 18h30, oui. Avant le spectacle, je vais présenter un PowerPoint sur le mode de vie des AK. Donc je prendrai un quart d'heure pour présenter le mode de vie des AK, comment ils vivent dans la forêt, question de préparer le public à bien suivre les spectacles. Parce que généralement, les gens ne les connaissent pas, quoi. Donc ce sera un spectacle riche en couleurs, chers téléspectateurs. Ne manquez pas demain à partir de 18h30. Alors Nancy, un dernier mot avant de nous séparer. Juste dire aux téléspectateurs que nous avons commencé les inscriptions. Il y a un atelier de théâtre. Oui. Donc c'est apprendre à gérer le stress sur scène, apprendre à jouer, le cinéma. L'inscription est gratuite, donc c'est ouvert à tous. Vous pouvez venir au bureau de la communication le faire. Il y aura également un atelier de beatbox. Le beatboxing, c'est de la musique qu'on fait sans instrument. C'est juste la bouche, les cordes vocales et tout. Donc, il y a un atelier. Il y a les champions du monde de beatbox 2009 qui seront là vers le 15. Donc c'est ceux-là qui vont former les inscrits à l'atelier. Donc vous êtes tous les bienvenus. Venez vous inscrire, c'est gratuit. Et M. Soran, un dernier mot? Continuez toujours de l'invitation, que les gens viennent, qui n'hésitent pas, parce que c'est pas tous les jours que les AK viennent à Brazzaville donner des spectacles, et qu'ils profitent, parce que demain c'est gratuit. Je serai là, je ne vais jamais manquer, je serai là. Alors merci à vous, monsieur Sorel-État, merci à Nancy, on est ensemble. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres programmes. Alors chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour demain, je serai là, ne manquez pas. Alors nous allons tourner, bouger un peu pour souffler avec Kevin Boigny, voilà, que la régie nous propose, deuxième monde, c'est ça. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Pronto, music,
avec des croches, ne fais pas semblant. À parti pris, point de conseil, au mani à Kanati, Paul Piobo Banza, A.H. Linéaire premier, Hugues Vogel, Ludovic Abia. Junior Métallique. C'est vrai, Yannis Sebara. Gina Okunga, Prince à la bomba. J'après Sawaka, Cheikh Ivan, Radio Nostalgie. Yves Zobo Junior. Moto, les Apenzoto, PDG Justin Boulou, Sa Majesté Serge Moua. Lilian Akira. Voilà, chers téléspectateurs, deuxième monde pour faire plaisir à tous ceux qui aiment cette émission, voilà, à tous les téléspectateurs du monde entier qui suivent DRTV International. Là, je profite aussi de l'occasion pour saluer Marc de P10. Ça, c'est pour toi, grand frère. Alors, on continue juste après l'IFC et M. Sorel État. Nous allons parler du Festival de musique internationale, le Festival international de musique traditionnelle, voilà, Feu de Braza, qui se tiendra ici du 2 au 8 août prochain pour la 5e édition. Alors, je reçois Madame Marie Blaise. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes assistante artistique et chargée de la formation. Oui. Alors, parlez-nous un peu de la 5e édition. Oui, comment se passent les préparatifs? Comme vous l'avez annoncé, la 5e édition se tiendra en Filou, donc ici à Brazzaville, du 2 au 8 août 2014. Et pour le moment, en ce mois de mai, nous attendons la soumission des artistes, des groupes de musique, parce que l'appel à soumission va jusqu'au 31 mai. Donc, au niveau artistique, nous sommes en train de recevoir les dossiers des groupes et la com continue son travail. Chaque fin du mois, nous avons une conférence de presse à laquelle la DRTV assiste très souvent. Nous venons de lancer le colloque qui se tiendra toujours dans le cadre de notre festival, avec comme thème instruments de musique traditionnels africains et son rôle dans la musique mondiale. D'accord. Alors, combien de pays sont invités à ce festival? Pour le moment, nous avons une trentaine de pays qui ont manifesté, parce que la participation des artistes se fait par soumission. Une trentaine ont manifesté de participer à notre festival. Et au-delà des artistes, nous avons les experts qui viendront pour le colloque. Une trentaine aussi qui seront là pour réfléchir autour de la musique traditionnelle africaine. Alors, quels sont les critères de choix? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui envoient les questions, qui me posent souvent, mais quels sont les critères pour participer à ce genre d'événements, à ce genre de festival? Feu de Braza, quels sont les critères pour participer en tant qu'artiste, pour participer au festival Feu de Braza, il faut être un groupe de musique traditionnelle ou moderne. Voilà. Mais en tout cas, il faut, puisque le